Bonjour cher ami Verseau, je suis ravie de vous retrouver sur Oneness Intuition pour votre nouveau tirage général pour le mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau, ce tirage est fait pour vous. Effectivement, il est possible qu'au cours de la lecture, rien ne vous parle. Dans ces cas-là, n'insistez pas, peut-être que le mois prochain, avec le tirage du mois de novembre, vous aurez plus de chance. On va commencer tout de suite avec la première carte qui représente votre énergie principale. Et nous avons le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il nous parle d'un climat d'ennui, d'un vide intérieur comme si rien ne vous enthousiasmait vraiment. Peut-être qu'il y a une opportunité que vous ne voyez pas, car votre esprit est tourné vers ce qui ne va pas, ce qui vous manque. Le 4 de coupe, il vous invite du coup à vous recentrer, à prendre du recul. Cette carte montre qu'une solution ou une rencontre est là, mais que vous n'y prêtez pas attention. Il est possible que vous passiez à côté d'une belle chose. On voit bien là, il y a une main là qui tend une coupe qui est toute colorée, pleine de lumière. Et cette personne, elle regarde de l'autre côté. Elle ne voit pas cette opportunité là. Ok. Qu'est-ce qui vous fait obstacle en ce mois de septembre? Et nous avons le cavalier de bâton. Très belle carte. Donc, en blocage, elle parle peut-être de trop d'impatience, de vouloir aller peut-être trop vite. Cela peut du coup vous créer des blocages ou des erreurs. Ça part sûrement dans tous les sens, vous voyez, sans vraiment fixer un cap clair. Vous réagissez peut-être de manière excessive, vous êtes trop direct, voire agressif. Là, il y a quand même des difficultés à vous engager. Ou alors vous avez tendance à abandonner trop vite, dès que ça se complique un peu. Là, l'obstacle est de maîtriser votre feu intérieur. Ok. D'où vous venez? Du 2 d'épée. Donc là, je pense que par le passé, vous avez retardé une décision importante. Vous vous êtes coupé de vos émotions, vous avez refusé de voir la réalité, d'accord? Je pense que vous venez d'une période d'attente, de silence ou alors de retrait volontaire pour ne pas justement vous confronter à une situation qui vous a été inconfortable. Je pense qu'il y a que là, pardon, il y a des tensions entre votre cœur et votre esprit, comme si vous ne saviez pas quelle direction prendre, d'accord? Donc oui, on parle d'un moment de blocage et que le présent, là, est encore influencé par ce refus d'ouvrir les yeux. On voit bien que cette personne, elle a un bandeau sur les yeux et qu'elle ne regarde pas ce qu'il y a devant elle. Ok. Vers quoi vous allez, votre futur proche? Et nous avons le valet de bâton. C'est une très belle carte après les trois autres. Donc là, on sent qu'il va y avoir un nouvel élan, un regain de motivation. Vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles idées, de nouveaux projets, ou peut-être voir une nouvelle relation avec un regard neuf. On nous parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures, ou alors d'une expérience excitante. Là aussi, le cavalier de bâton peut aussi représenter une nouvelle, d'accord? Une nouvelle qui redonne du dynamisme. Vous allez vous retrouver votre audace, votre enthousiasme, comme si vous repartiez à zéro en fait, avec légèreté. Ok. Quel est le message de votre inconscient? Et nous avons la 4 d'épée. Ok. Donc là, votre inconscient, il envoie le signal que vous avez besoin de vous recentrer, d'accord? De récupérer, de souffler. Même si extérieurement, d'accord, avec le valet de... non, je ne sais plus où il est, si, le valet de bâton, vous avez envie d'agir et de bouger, d'accord? Je pense que le 4 d'épée est une étape qui vous est indispensable pour clarifier votre esprit,
hein. Vous devez peut-être déposer les armes, arrêter de lutter ou de trop réfléchir afin de retrouver votre énergie vitale. Avec le 4 d'épée, on vous dit aussi d'écouter votre voix intérieure et de guérir des blessures récentes ou anciennes. Cette pause intérieure-là, avec le valet de bâton, va justement permettre la renaissance de votre feu. Mais, par contre, sur des bases plus saines. Ok. Quel est le conseil de votre tarot? Et nous avons la 7 d'épée. Donc, le tarot, là, il vous conseille d'avancer avec prudence, de planifier vos actions, d'utiliser peut-être la souplesse et la finesse de votre esprit pour contourner les obstacles, plutôt que de rentrer, vous voyez, dans un rapport de force. Et puis, tout ne doit pas être dit ou partagé, d'accord? Protégez vos idées, protégez vos projets, ou même votre énergie, hein. Et parfois, c'est nécessaire. Soyez vigilants quand même sur les fausses excuses que vous vous donnez pour rester dans l'inaction, que l'on voit là avec le 4 de coupe, qui est votre énergie principale. Ensuite, comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite, à l'instant T? Et nous avons le 5 de bâton. Donc là, on comprend tout de suite qu'il y a une énergie intérieure qui est agitée, d'accord? Il y a peut-être un petit combat là qui vous habite, hein. Vous avez peut-être tendance à vous comparer aux autres. On voit bien que là, le mental et les émotions sont en bras de fer, d'accord? Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond ou de lutter avec vous-même. Vous êtes peut-être impatient, dispersé, et vous n'êtes pas canalisé, d'accord? Vous vous battez pour avancer, hein. J'ai l'impression que là, il y a une série de petits obstacles ou de frictions, hein. Mais il est clair que là, on nous parle de conflit intérieur et de phase d'entraînement, justement pour clarifier votre force et vos priorités. Ok. Qu'est-ce qui vous entoure? Donc ça peut être une énergie, mais ça peut être aussi une personne. Le 8 de denier. Ok. Donc avec le 8 de denier, on voit qu'autour de vous, il y a une énergie de travail, d'effort, de perfectionnement. D'accord? Autour de vous, là, vous avez un entourage qui est studieux et appliqué. D'accord? On voit qu'à côté de vous, il y a une personne qui cherche à progresser, à améliorer sa vie. C'est une énergie qui est très terre à terre. D'accord? Qui valorise le sérieux et la discipline. Peut-être que cette personne vous pousse à persévérer, à être plus régulier ou alors à vous appliquer dans ce que vous faites, d'accord? Elle vous montre l'importance de la constance. Avancer, certes, pas à pas, avec patience. 8 de denier. Ensuite, quels sont vos espoirs et vos craintes? Nous avons le 3 de denier. Donc je pense que là, vous espérez progresser, d'accord? Vous espérez que vos efforts soient reconnus. Vous espérez construire pas à pas, avec méthode, en posant les fondations d'un projet ou d'une relation, d'accord? Vous espérez que votre travail soit apprécié. En ce qui concerne vos craintes, vous avez peur de peut-être de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous n'avez pas assez de compétences ou pas assez de soutien, d'accord? Vous avez aussi peur que la collaboration avec les autres ne fonctionne pas, que chacun tire la couverture vers soi, d'accord? Vous avez aussi peur que vos efforts passent totalement inaperçus, d'accord? Et puis aussi, vous avez peur que le chemin soit beaucoup trop long ou alors beaucoup trop exigeant avant de voir de vrais résultats. Ensuite, quelles sont vos énergies futures? Et nous avons l'As de denier. Ok, c'est une très belle carte, l'As de denier, hein. Donc là, on nous annonce une nouvelle base solide, d'accord? Qu'il va y avoir un apport de stabilité et de sécurité. L'As de denier, elle nous parle aussi de nouveaux départs fertiles, d'accord? Vous semez par exemple une graine qui, avec le temps et les efforts, portera de beaux fruits.
hein. Ça nous parle aussi de plus d'équilibre et de solidité, d'accord? Là, on sent, c'est un as, hein, donc c'est le début de quelque chose. Et là, on nous parle vraiment d'un début prometteur, hein, mais voilà, qui demande patience et constance, car ce sont les deniers, et les deniers ont une énergie comme ça lente, d'accord? On peut aussi nous parler avec l'as de denier d'un cadeau de la vie, vous voyez? Ça vient comme une chance ou une porte ouverte totalement inattendue, d'accord? Mais c'est toujours concret et bénéfique. Donc là, le tirage montre beaucoup de lutte intérieure, d'accord, et de feux dispersés. Mais votre chemin mène vers un ancrage qui est concret et positif. Euh, le valet, qui est là, voilà, le valet rallume la passion, lui, vous voyez, et l'as le matérialise dans la réalité. Hein. Si on peut faire un résumé comme ça en vite fait de votre tirage, euh, là, votre tirage, il montre le passage d'un état de lassitude et de blocage avec le 2 d'épée et le 4 de coupe. Et il y a aussi le 5 de bâton. Hein. Donc oui, il nous parle d'un passage d'un état de lassitude et de blocage vers une renaissance intérieure, d'accord, avec le valet de bâton. Et puis une stabilité qui est concrète avec l'as de denier. Moi, je pense que là, votre défi est d'apprendre à canaliser votre énergie, d'accord, avec le cavalier de bâton en obstacle qui est là. Peut-être à prendre le temps de vous reposer et puis de clarifier certaines choses avec le 4 d'épée et d'avancer avec stratégie avec le 7 d'épée. Votre entourage et vos espoirs vous poussent vers la construction solide et collaborative. On a le 8 et on a le 3 de denier. La graine que vous planterez bientôt, valet plus l'as, peut vraiment grandir et porter ses fruits. Voilà, mes chers amis Verseau, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si ce tirage vous parle et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour connaître votre tirage général pour les mois prochains. En attendant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt sur Oneness Intuition. Merci.